Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Voilà, mais on va essayer aujourd'hui de monter deux nymphes, une perdigone entre autres. Et voilà, on va essayer de monter. Je n'ai pas encore donné de nom. Voilà, donc ce sont ce modèle qui se monte donc sous deux formes qui sont soit avec une bille à l'intérieur du creux d'une autre bille, soit argent, soit or, ou tout simplement en la mettant à l'avant. Vous constaterez déjà que celle-ci a servi, et donc qui n'a pas tout à fait la même physionomie, ni la même faculté de plonger dans l'eau. C'est différent, mais ça fonctionne. Ensuite, on va monter alors une perdigone montée sur un hameçon dont on se sert peu, mais que j'affectionne particulièrement. Ce sont des hameçons de chez Tiemco, mais qui ont cette forme-ci, pour monter donc, ces modèles-là. Alors, soit on la monte sur un hameçon droit, comme celui-ci, soit on le monte avec cet hameçon courbe, donc de chez Tiemco, dans les références 2499 SPBL 14 mai, tout ça vous l'aurez, comme d'habitude, par photo, sur l'ensemble du descriptif. Voilà. Donc on va essayer de monter ces ensembles. Alors, ça se ressemble un peu, mais les reflets ne sont pas du tout les mêmes, et souvent je monte les deux en tandem. C'est pas mal, ça donne de bons rendus, mais bon, selon les rivières, le jour, le soleil, beaucoup de conditions, entre autres. Bon voilà, donc pour ce faire, il me faut des petites billes ici, qui sont des billes arc-en-ciel en 2 mm que voici. Donc voilà, ce sont des petites billes arc-en-ciel de plusieurs couleurs. Et ensuite, donc, c'est des billes en tungstène mais creuses, voilà, qui sont couleur or ou argent, voilà, en 3-2. Voilà, donc ça, c'est pour l'ensemble de la tête. Ensuite, donc, je me sers des hameçons. Dans l'occurrence, je mets du 10, mais ce n'est pas du 10 que je me sers actuellement, mais du 12. Je préfère au niveau des dimensions. C'est ce qui me donne le meilleur des résultats. Et ensuite, donc, pour faire le corps, alors, pour faire le corps, d'abord, le montage, je le fais avec du fil ocre de chez JMC. Que l'on trouve, ou le similaire, hein, je veux dire, bon, voilà, mais celui-là particulièrement, parce qu'il garde une certaine couleur lorsqu'on vernit en UV. Ou alors, si vous voulez vraiment que ce soit brillant, à ce moment-là, on se sert de ceci, c'est le Body, le PBF 06 de chez End. J'aime bien ce coloris. Donc, on fait le corps. Moi personnellement, je fais le corps avec toujours du nanosilk olive que je recouvre donc après avec le body kit. Et sinon, donc, je le fais directement avec ma bobine ocre. Voilà. La fin, pour attacher l'ensemble, donc je finis avec ceci.
Mais à savoir que dans ce montage-là, on finit l'arrière ici avec le fil de montage jaune ou éventuellement le body. Voilà, c'est un peu complexe dans ce que je dis. Pour le corps, on peut trouver sur le marché, il y en a un peu partout, c'est du flash, donc l'UV flash, donc vert cuivre, qui est parfait pour monter ça, ou éventuellement là aussi, on peut le monter, les résultats sont à peu près équivalents, avec le PBF 46 de chez N, le body PF 46, c'est ça, voilà, et qui a à peu près une même teinte, si vous voulez, une fois tourné sur l'ensemble du corps, ça, c'est le similaire, voilà, pour ne pas dire, ça se ressemble énormément. Alors, pour cet ensemble, donc pour obtenir dans son des plaques, il faut les découper. Alors moi, personnellement, je me sers d'un cutter avec une règle et je le découpe par petites bandes telles que celle-ci. Voilà, des bandes comme celle-ci, cette largeur approximative, il vaut mieux que ce soit régulier sur l'ensemble. C'est assez facile à faire. Bon, il y a d'autres systèmes où on enroule la feuille et avec des ciseaux on coupe et on a à peu près les mêmes dimensions. Moi, personnellement, je préfère le couper avec un cutter sur le planche à découper. Voilà, ce sont les ingrédients qu'il me faut. Alors, on va essayer de monter tout ceci. Alors, on y va. Donc là, je vais faire un montage simplement avec le fil ocre, comme je vous disais. Alors, le montage en fil ocre, l'avantage c'est qu'on commence du début à la fin avec. On peut très bien finir de l'attacher avec le nano-cil pour consolider, et avoir quelque chose dans des nœuds de super efficace. Voilà. Donc ici, j'attache bien ma bille contre. Donc vous avez remarqué que la bille rentre donc dans le creux de la bille en tungstène. Et donc ça fait une harmonie. Ou, donc comme je disais tout à l'heure, alors je vous montre, donc sinon on fait comme ceci, et à ce moment-là on va avoir votre bille qui va être légèrement décalée, ça va former une tête plus ou moins de couleurs, bleutée, donc rouge, orangé, jaune, voilà, donc les couleurs sont attrayantes à cause de ça, voilà, mais elle restera plus, on la verra davantage, sera plus attrayant par rapport. Personnellement, j'aime bien comme ça marche très bien, donc il n'y a pas de raison. Voilà. Alors, une fois qu'on a attaché nos billes, donc on va faire un corps, mais moi personnellement, je mets des cercles à ce montage. Et vous pouvez ne pas mettre de cercle du tout. Ça, c'est au choix. Moi, personnellement, je préfère. Alors, pour mettre des cercles, vous connaissez tous les plumes donc, de pentade que voici. Moi, j'aime bien travailler avec des plumes de pentade personnellement, pour les émergentes, pour faire les pattes et les ensembles. J'aime bien, c'est un bon élément. Et d'ailleurs, Mirabeau, il ne prêchait que pour ça, avec la pentade, entre autres, il adorait ça, parce que ça représentait vraiment des pattes. D'ailleurs, dans son livre, il en parle, et tous les montages qu'il effectue, il effectue avec des plumes de pentade. Et pour moi, Mirabeau, c'est une des meilleures références de montage d'une personne qui avait des connaissances hors pair dans l'ensemble de la nature, des insectes, des rivières,
Voilà, donc pour moi c'est une de mes références et j'aime bien cette personne que je respecte beaucoup. Voilà. Ceci étant, donc pour faire les cercles, donc je me permets de prendre ici à peu près 5-6 puisque les bords sont très fins. Donc je prends à peu près, hop, voici cette quantité. Alors cette quantité, comme je vais les attacher presque en pointe ici, donc c'est très 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 fin, comme vous voyez, c'est super fin. Voici, hop. Voilà. Alors ici, hop. Je vais le monter léger. Voilà. Voilà. Pas plus, pas moins. Impeccable. Voilà. Alors, pour ce que je vous disais donc tout à l'heure, donc une fois que vous avez découpé vos bandelettes donc, de ce produit qui est super intéressant, très attractif, super, c'est vraiment très attractif, très brillant, attractif et qui a une couleur sublime. Voilà, donc une fois que l'on a découpé ça, on va découper la pointe en biseau, à condition d'avoir des ciseaux, pas comme les miennes qui sont un peu fatigués. Voilà, donc je l'ai préparé, je la pose. Et personnellement, pour faire le corps, le cerclage de corps, on peut très bien le laisser naturellement, mais dans l'exemple, donc ici, j'ai les deux montages que j'ai effectués, ça ne se voit pas, c'est pas une grande différence si vous voulez. Mais donc dans celui-ci, j'ai fait un petit cerclage que je n'ai pas fait dans celui-ci. Ce sont des petits détails, perso, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est le petit détail qui tue souvent, qui fait la différence dans une rivière, et beaucoup de gens le savent. Voilà, bon, est-ce que c'est ça ou pas, je ne sais pas. Alors, je me sers bien sûr je me sers de cristal flash, ici. Alors, l'avantage du cristal flash, c'est que en réalité, si je le mets, donc il est quand même un peu important. Donc il suffit simplement de l'étirer un peu et on arrive à faire quelque chose de très fin. Voilà, donc c'est le gros avantage du cristal flash, c'est qu'on arrive à faire quelque chose de fin pour faire des petits cerclages discrets. J'aime bien personnellement. Voilà. Et sinon, donc là, j'ai dans le cristal flash, celui qu'on trouve sur le marché, c'est celui-ci, donc qui est assez important dans la largeur, toujours en 233, et les Américains avaient sorti le même modèle 233, mais voici la fibre. La fibre, elle n'a rien à voir, elle est la moitié du reste. Et moi, je m'en sers, j'en avais commandé, enfin, pas moi particulièrement, mais mon ami avait commandé, mon ami Christophe avait commandé aux États-Unis pour obtenir le cristal flash, et depuis, bon, nous en servons. Et le montage, je dirais la brillance et tout l'ensemble, c'est exactement la même. Il n'y a aucune différence, c'est pareil, mais il est plus fin. Et moi, je m'en sers pour faire le cerclage de fin. Voilà. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, dans celui-ci, donc, il n'y a pas d'endroit ou à l'envers, ils sont les deux couleurs, les deux côtés ont la même couleur, et à ce moment-là, donc ici, je vais l'attacher, hop,
Voilà, et je vais monter en attachant ma pentade, comme je dis en même temps, ma première pentade. Hop. Voici. Hop. En avant. Voilà, donc ici je vais donner une forme de corps. Alors il est vrai qu'avec du film comme celui-ci, qui est ni plus ni moins du 8.0, on a des facilités à réaliser un corps assez rapidement. Personnellement, vous savez comme je suis, je prends toujours mon temps pour réaliser la forme que je désire le plus et le plus régulier possible au niveau de l'ensemble. Voilà, hop. En avant. Voici. Donc ici, on va arriver à peu près à obtenir ce que moi personnellement je veux. Donc, à partir de là, donc on reprend. Malheureusement, il arrive que lorsqu'on le tire, il se casse, ça peut m'arriver, et ça arrive à tout le monde. Alors, pardon, là, j'ai commis une faute que je devrais vous dire à tous. C'est faire un que je n'ai pas fait. Hop, voilà. J'assure mon fil. Et voilà, et donc ici, je vais prendre donc, hop, mon flash UV et je vais le tourner gentiment jusqu'à la bille. Voici. Alors, je vais le monter jusqu'à la bille. Donc, si vous voulez, le côté jaune au fond redonne, si vous voulez, une couleur à ce flash, donne une couleur de transparence, en fait. J'aime bien. Et c'est peut-être un peu aussi le but de rechercher, parce que c'est pour donner une couleur un peu, comment dirais-je, orangée dans l'ensemble. Voilà. Donc ici, je vais reprendre, comme je disais tout à l'heure, je vais faire un petit cerclage tout simple. Donc je le répète, soit on le fait avec ça, soit éventuellement on le fait avec le cristal flash qui est un tout petit peu plus large, et à ce moment-là, on ne fait juste que l'étirer pour pouvoir faire réaliser ce que je suis en train de faire. Alors une chose qui est importante, c'est personnellement, je ne vernis pas ce modèle-ci. Alors il y en a que je vernis et d'autres que pour voir la différence qu'il y a. Et j'avoue que personnellement, quand on a verni UV, je précise bien, on obtient un côté plus fade que souvent avec des vernis classiques rapides. Mais personnellement, je le laisse comme ça. Bon, c'est très fragile, mais comme le cristal flash est assez solide et étirable, ça ne me gêne rien. Voilà, donc ici, pour finir ma mouche, donc ma nymphe, pardon, ici, je vais faire tout simplement ceci, et ma nymphe va être finie. Alors, on peut l'améliorer, comme je disais tout à l'heure, on peut l'améliorer pour avoir un flashing plus important. On peut ajouter ce fameux donc body PBF 06 de chez N. Moi personnellement, cela me satisfait comme ça. Donc après, vous le saurez, c'est faisable et chacun le monte un peu à sa façon. Voilà.
Donc je vais mettre un peu de cyanon pour finir un peu de nœuds, pour éviter de faire un maximum de nœuds, que c'est désagréable. Voilà. Ici, un petit coup avec le doigt, on prend le petit cutter et on le ramène, voilà, et on le finit comme ceci. Voilà. Voici, donc ma nymphe est finie. Voici une nymphe qui me satisfait au niveau de la pêche. Elle est super agréable. Elle donne d'assez bons résultats. Alors, je vais préciser quand même quelque chose. Cette nymphe, elle n'est pas née comme ça, elle est née sur une petite erreur qu'a commis mon ami guide de pêche, qui est de Nikos Kaldes, les frères Mouche. Et donc, il s'avère que, voulant faire un montage que moi je réalisais, il n'avait pas de billes rouges. Alors, il s'est dit pourquoi ne pas la monter avec ça. Et pour faire le corps, n'ayant pas non plus les ingrédients, et d'après cette formule, alors c'est né tout bêtement comme ça. Et nous étions en train de pêcher sur la Dourbie, et il s'avère donc qu'on faisait tout ce qui était frise sur 30 cm d'eau, 20 cm d'eau, où il y a des courants assez rapides et tout. Et d'abord, il a commencé par se faire casser. Ensuite, donc, la seconde, il n'a pas pu la dominer. Et la troisième, quand même, il est arrivé à la ramener. C'était quand même un joli poisson de 35. Voilà. Et on a pêché donc toute la journée avec cette nymphe. Et la fameuse nymphe, donc, qui est la 31, je crois, qui a le côté doré, bariolé, avec du... je n'ai pas donné de nom, je le regrette. Avec de la violine, et qui est super efficace à monter et à avoir dans sa poche. Voilà. Et donc, on a fait une excellente pêche à tous les deux. Voilà comment est née c'est tout simplement cette nymphe. Voilà. Ça, c'est pour ce montage. On va passer à l'autre montage, qui est un tout petit peu plus long, plus mouette, mais bon, c'est moi qui perds du temps en champagne, donc voilà. Allez, à tout de suite. Donc on va passer au second montage. Donc alors dans le second montage, donc comme je vous disais, je me sers donc des hameçons donc de 24,99 SP de chez Tienco. Ensuite, donc, je vais me servir là aussi pour le corps du Magic Tencel. Voici, donc Magic Tencel Black 08 dans les références, voilà. Et soit des billes donc de 2,8 sur du 14 or ou argent, donc
là c'est de charrette, mais ça peut être n'importe quel autre, pas spécialement. Et dans le fil couleur ocre, comme celui-ci donc de chez Devaux, de charrette c'est pareil, ils ont les mêmes. Voilà, et ou sinon, donc vous montez le corps avec le fameux fil 300, dont je monte la fameuse 300, qui est à avoir impérativement dans sa boîte, ainsi que donc toutes les bases, je sais pas. Souvent on manque les pêches justement à cause de ça. Voilà, donc ici, pour revenir donc le corps, moi je le fais donc avec le 300. C'est un bon compromis entre les deux couleurs, je dirais le vert noir, comme donc celui-ci. Pour faire le corps, c'est magnifique. Bon voilà, alors l'avantage donc que l'on a, c'est qu'en fait c'est un élément, comme je disais, qui était étirable, donc on peut l'étirer à volonté, donc on peut en faire pas mal de plus fin, plus long, bref. C'est un bon produit. Et surtout une très belle brillance de ce que moi je recherche dans les couleurs. Alors, je le dis parce que ça a toujours été dans ma façon de progresser. Personnellement, mes bases de couleurs de toutes mes nymphes sont des bases de la couleur du véron. Quand il est au moment de la reproduction, on retrouve donc des vérons qui passent donc de l'orange jaune au vert, avec des couleurs bleutées, vert foncé, vert bouteille, olive. Ils sont du gris bleuté. C'est les couleurs les plus jolies que j'ai trouvées dans l'eau, personnellement. Et je trouve que les nymphes, ayant ces coloris-là, ont souvent des résultats sublimes. Voilà, donc c'est ma base. Je tenais à le partager parce que c'est ma base de tous les montages que je réalise, à peu près dans l'ensemble. Voilà. C'est pas grand-chose, mais voilà. Yes. Alors, là, donc, pour continuer, donc, je vais mettre des cercles. Alors, des cercles, voilà, donc je ne vais pas en mettre des 100 et des 1000, mais suffisamment pour qu'on les voit. Voici. Alors, les cercles, bien sûr, je le répète, avec de la pentade. Je trouve cette finesse extraordinaire, que ce soit en pointe ici, qui sont légèrement plus grossiers et en même temps très fins dans les pointillés, ou les pointes d'ici qui sont merveilleux pour réaliser
les pattes, les cercles et tout l'ensemble. Voilà, donc ici je vais coller hop, mes cercles. Voici, hop, voilà. Donc, hop, je prends mon fil. Et ensuite, donc, ici, pour lorsque vous allez mettre votre magétincelle, il faut le couper légèrement de biais. Alors, on a le côté brillant et le côté foncé du magé, moins bien brillant, voilà. Alors, moi personnellement, donc, je le tourne côté mat vers moi et je vais lui donner un biais, hop, en le coupant. Si mes ciseaux veulent bien travailler un peu. Les autres couperont un peu plus. Ah ben, elle va bien. Voilà. Et donc, je vais l'attacher avec le côté sombre vers ici, après avoir fait ce biais, qui va me permettre donc de l'attacher. Et lorsque je vais commencer à le tourner, j'aurai le côté vert qui sera dessus. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, donc ici, je vais prendre donc mon nano-silk olive que je vais me servir pour renforcer ici, attacher, hop, hop. Voilà. Ici. Voilà. Et ici, tout ce petit monde. Voici. Voilà. Voilà. Donc ici, je vais prendre mon magique et je vais le tourner en faisant pas un joint serré. Au contraire, ça va donner comme s'il y avait un petit cerclage que voici. Voilà. Et voilà. Et donc, en ayant mis ici mon nano-silk sur lequel donc je peux tirer pour bien le renforcer, rien ne bouge. Voilà. Ici, je vais essayer de ne pas couper le fil. Voilà. Et voici. Alors, une fois que j'ai réalisé mon corps, je vais lui donner un petit côté plus attractif. Donc, je vais me servir du Body PBF 06. J'en avais préparé un petit bout que voici. Hop. Voilà. Alors, je l'attache. Et pour finir, donc, je me sers toujours. Alors, je vous montre parce que lorsque j'ai monté la fameuse violine numéro 31, on se sert de ceci. Pourquoi? Parce que vis-à-vis des UV, donc il y a une réaction qui se fait, voilà, qui n'est pas, c'est orangé, puis d'un seul coup, elle n'est plus orangée. Ok. Donc on a la même chose avec donc ceci, voici,
alors que c'est de l'oranger très brillant. J'aime bien ses côtés attractifs, personnellement. Donc, un petit tour. Voici. Et je ne vais pas en mettre beaucoup. Je vais juste lui donner 2-3 tours sur le reste. Voilà. Et c'est pour ça donc que je mets le nano-silk, parce que cela me permet de bien les serrer. Voilà. Et d'avoir une finition à peu près correcte. Voilà. Hop. Hop. Et voici. Et pour finir, dans ce modèle-là, je prends non pas du vernis U, mais du vernis rapide. Et je vais faire comme si je faisais un petit sac à l'air. Hop, une fois que je l'ai posé, je le mets à l'envers. Comme ça, il reste rond et il ne s'étale pas trop. Hop. Voilà, donc, comme ceci. Voilà, ma nymphe, elle est finie. Le modèle avec lequel je me régale le plus à la pêche en ce moment, pour le peu de sorties que j'ai fait. Hop. Voici, c'est ce modèle-là. Ce modèle-là, avec donc ceci, j'ai fait d'excellentes pêches. Voilà. Surtout mes collègues, plus que moi. Voilà. Donc là, vous avez la mouche que je vais nommer aujourd'hui, qui est la Denis, pour se rappeler. Très bon guide de pêche, entre autres, donc à souhait pour aller dans les Pyrénées. C'est un côté qu'il connaît comme le fond de sa poche, avec de très très belles rivières, connues et moins connues. Voilà, donc les frères Mouche à contacter si vous voulez faire de bonnes sorties dans les Pyrénées, des gens super sympas. Pas parce que c'est des amis, mais parce que leur réputation est faite au niveau de leur sympathie et du partage qu'ils font. Voilà. Je vous souhaite une excellente pêche, d'excellents moments au bord de l'eau. Alors, encore merci, un énorme merci aux nouveaux abonnés qui sont sur ma chaîne et avec qui je partage des moments très agréables, avec des commentaires qui me tiennent à cœur toujours. Et merci à vous, ça me renforce et ça me donne beaucoup de force pour continuer. Voilà, à très bientôt, passez de bons moments. Merci de toute l'attention que vous portez. À très bientôt, au revoir.